Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir la fin de semaine. Du coup, vu que la vidéo de dimanche, il y a eu un bug et elle n'est pas passée. Et vraiment, il y a eu un bug. Donc voilà, je fais une nouvelle vidéo. En fait, c'est tout. J'ai eu beaucoup de mal à faire cette vidéo de dimanche. Ça a ramé énormément, hein. Il y avait beaucoup de blanc et tout. Et finalement, ce qu'il en ressort, c'est parce que je pense, ce qu'il en ressort, c'est que il est fort probable qu'il y ait eu beaucoup de monde pour qui ça a été compliqué en fait. Euh, ce week-end, ce début de semaine. Et là, ce que je vois, c'est que les nuages sont poussés. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres ou je sais pas quoi, mais on se rend compte que euh, c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps et que même si certains d'entre vous, vous passez par des phases où vous ne voyez que le nuage gris avec l'orage, ça a tonné, il a presque grêlé et tout, réellement, hein, au niveau de la météo, je veux dire, mais on peut se l'octroyer à soi dans une tempête intérieure, eh ben, ça passe. Euh, Il y a des beaux nuages aussi. Il y a des nuages qui sont d'un blanc absolument magnifique. Et, et c'est cool aussi. Et c'est génial d'avoir un ciel bleu. Mais des fois, il y a des nuages et qui font tomber la pluie, hein, qui vraiment déverse. C'est vraiment dans la métaphore hein, également. Qui déverse et qui permet de lâcher, de faire couler, de faire pleuvoir pleurer ce qui doit. Vous voyez, dans cette euh, vibration-là, dans cette métaphore-là. Euh, et ça m'a dit de prendre un jeu que j'utilise uniquement en perso. Mais ok, on va prendre ce jeu-là, un tirage en guidance individuelle. Donc on va prendre ce tirage-là. J'ai l'impression qu'il y a encore autre chose qui cherche à venir. Ah oui, c'est plutôt dans le sens de euh, intérieurement, il y a un truc qui est déjà en train d'émerger. C'est un peu comme si il y avait une dualité pour certains ou certaines d'entre vous dans le vécu, une perception, une situation, une relation, dans le domaine qui vous correspond, d'accord? C'est un tirage général. Et que vous sentiez, oui, une dualité, même si vous étiez bien, si vous y étiez proche, s'il y avait une forme d'amour dans cette relation, on va dire. Je prends vraiment au sens large hein, du terme. Et ben là, une, euh, il y a quelque chose qui est en train d'émerger et, et, et en fait, c'est un peu comme une tige avec plusieurs ramifications. Je sais pas pourquoi on me montre ça. Et vraiment, ça cherche à émerger, ça monte vers le haut. Ça peut prendre plusieurs courants, mais il y a des pousses nouvelles qui, euh, ah, qui éclot. Et en même temps, il y a vraiment cette idée de, de- d'uni- d'union, d'unification, de,
de quelque chose, d'une unité, d'une harmonie qui vient, même si ça a pris comme plusieurs chemins. Mais tout ça vient d'un même chemin, qui en plus avait plusieurs racines. Vous voyez le truc, quoi. Euh, alors, on me montre aussi que peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes encore dans une phase d'aspiration vers le bas, où il peut y avoir comme des... Ça, c'est vraiment du jugement, attention, hein. Des rechutes de cette forme d'aspiration vers le bas, mais c'est une aspiration un peu, comment dire, un peu particulière. Euh, c'est, bon, si, c'est un peu une aspiration, oui. Je sais pas, il y a quelque chose autour et il y a vous au milieu, euh, enfin vous, nous, peu importe, hein, mais euh, ah, qui êtes dans une autre vibration, qui êtes, il y a deux vibrations différentes et extrêmement distinctes pour le coup. On va voir d'avoir une info par rapport. Ah, bah oui, hein. Oh, ok. Alors, c'est un tirage général, donc on va le prendre de façon différente de si c'était un tirage perso. Ok. On a ici le jugement, qui est l'arcane de la renaissance. Ok. Euh, ah, cette aspiration euh, que on me montrait tout à l'heure et dans laquelle vous êtes, c'est une énergie. Pour certains, c'est ce que je disais. Pour d'autres, c'est une énergie qui descend d'en haut et qui cherche en fait à vous souffler, vous insuffler ce qui doit à chacun d'entre vous ou chacun d'entre nous. C'est une vibration forte, puissante, une énergie de feu, mais euh, qui souffle une renaissance, et qui dit renaissance dit des choses nouvelles dans des formes de pensée, dans un vécu par rapport à une situation, une relation, euh, dans euh, une aspiration, une évolution. On est sur la renaissance. Dans le lien à l'autre, c'est le jugement. Le jugement, c'est le public. Dans l'écoute aussi. Et dans ce que vous pouvez voir ou percevoir de cette connexion aussi entre le divin, Dieu, la source, la divinité et bon, le divin et nous ici sur le plan de la matière, l'invisible et le plan de la matière. Ça nettoie. Et ensuite, et vraiment ça vous concerne, ça nous concerne à tous, parce que derrière, il y a l'impératrice. Donc, c'est un tirage général, donc que vous soyez homme ou femme, peu importe. C'est réellement
vous qui renaissez à vous-même. Alors, ça peut être aussi dans un projet qui commence à se matérialiser dans l'invisible pour voir le jour plus tard. Et c'est aussi dans revenir à soi, dans son individualité, sa souveraineté, reprendre, attention à comment c'est interpréter son propre pouvoir. Mais ça n'a rien, c'est certes l'impératrice, mais dans le tarot, l'impératrice, comme l'empereur, il n'y a rien d'égotique. De l'ordre d'une domination ou quelque chose comme ça, d'accord? C'est pas un président ou un roi d'un royaume comme on peut l'entendre. C'est vraiment dans le tarot et dans toutes les arcanes, lorsque l'énergie est utilisée à bon escient, c'est être gouverner son royaume, mais soit en soi, à l'intérieur de soi. Et c'est dans l'amour. En amour, on a ici Vénus. C'est Vénus ou c'est Mercure? Vénus. Ok? Non, on a Mercure. Hmm. Communiquer. Alors, c'est gouverner son royaume en amour, dans l'état amour. C'est pas le sentiment ou l'émotion, c'est vraiment la vibration, l'émanation de ce que peut être dans la profondeur ce mot. Et en même temps, il y a aussi l'aspect communication. On a le jugement, on a le public, donc il y a des choses à communiquer. Est-ce qu'on peut savoir communiquer ce que vous avez sur le cœur? Et pour ça, ça demande d'être à peu près aligné pour voir avec discernement. L'impératrice, c'est les idées claires. Donc, ces nuages aussi, et cette dissipation, je sais pas si c'est français, de nuages, permettent de révéler à soi-même des choses afin d'avoir les idées les plus claires sur ce que l'on a à l'intérieur de soi pour trouver l'équilibre. Alors, est-ce qu'il y a un message supplémentaire? Donc, soyez attentifs à ce qu'on vous insuffle, encore une fois, d'une façon ou d'une autre. Hein, ça peut être sous plein ou synchronicité, on va dire. On va employer ce terme un petit peu. Bon, enfin, peu importe. Voilà. Ok. Ah, oui. On a quand même un jeu qui est. Il n'y a pas le choix. De gré ou de force, il y a des choses qui doivent changer. On a l'arcane sans nom. Donc, plus on acceptera ce qui se passe et moins on subira cette énergie de transformation et plus ça se fera peut-être pas forcément parce que le jugement et l'arcane sans nom il y a quand même il y a des choses qui doivent se terminer donc ça peut être un petit peu compliqué mais et physiquement ça peut vraiment fatiguer et même jusque dans nos os vous voyez ça peut être dur
Mais sincèrement, si vous tenez bon et si vous avez cette petite étincelle à l'intérieur de vous, ce- cette lumière, cette essence divine qui cherche à se révéler à vous, alors c'est sûr que ça peut être que magnifique. Pour ça, oui, ça demande de lâcher, enfin, de couper, ah oui, c'est ça, merci, de couper tout ce qui est de l'ordre de, attention encore une fois, de l'addiction. Et l'addiction, ça peut être dans les pensées, ça peut être dans des comportements, quels qu'ils soient, dans un asservissement ou dans justement cette domination. Ça peut être aussi dans des formes de pensée, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ou pas, euh, pour voir la situation telle qu'elle l'est véritablement. Et pour ça, ça nous demande de nous relier à une énergie avec le... On a le diable et le pendu. Donc ça demande de remuer véritablement, excusez-moi du terme, mais la merde. On a le diable avec l'énergie, c'est le scorpion. Donc ça demande, c'est pas facile à entendre peut-être, hein, mais ça demande d'aller toucher du doigt ce qui, notre part d'ombre pour la transformer. C'est une phase de transformation complète, totale. Et avec le poisson, c'est pour se relier à... enfin, c'est se relier d'un certain côté, mais en vrai, on a toujours été reliés parce que sinon, on serait pas là. Mais c'est en conscience, vivre cette connexion du tout. Avec le pendu, c'est le poisson, Neptune, c'est c'est une arcane de... C'est une arcane des liens, de la spiritualité, aussi des blocages et des ralentissements, mais on a la faux. Donc ça vient couper ça, c'est ce que ça demande, c'est ce que l'énergie pousse à, à, à couper euh, des parts d'ombre, mais c'était ok, d'accord? C'est quand même un ange, un archange, le diable. C'est Lucifer, c'est le porteur de lumière. Vous voyez, dans la symbolique, c'est pas rien. Mais parfois, il faut toucher ces parts d'ombre avec Vénus, même si elle n'est pas là, mais elle s'est montrée à nous. Y mettre tout l'amour et, 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 et Neptune, c'est quand même la compassion. C'est, enfin, le poisson, Neptune, c'est la compassion. C'est parce que je sais qu'il n'y a pas de différence entre l'autre et moi, que je suis, que je fais, c'est pas vraiment que je fais partie de ce tout, mais que qu'il n'y a que un. Alors il y a plein de choses que je vois de façon différente, dans une profondeur, dans il y a une porte qui s'ouvre avec, il y a une porte
une porte, un espace qui s'ouvre, que je perçois, où j'accepte que ça puisse prendre du temps. Le pendu, c'est aussi la santé. Donc, où je vois mes blocages, mes tensions, on a le diable, hein, mes tensions, ma nervosité, mes pulsions, mes addictions, ma colère ou ma domination, ma soif de domination. On me montre le diable avec le trident et quand même Neptune, il a aussi le trident. Vous voyez ici. Attendez, hop, ici. Je sais pas si on voit bien. D'accord? Donc c'est comment j'utilise ce trident. Ah là là, j'ai pas de mots pour le trident, tiens. Alors, ce qu'on me montre, je sais pas la symbolique du trident, vous pouvez aller voir, mais ce qu'on me montre, c'est que ça peut aussi bien comme venir attraper, tuer un poisson, tout comme faire comme une espèce d'antenne pour pouvoir euh, réceptionner ce qui doit être réceptionné. Et ça, c'est comment j'utilise, non, comment j'accepte de lâcher prise. Le pendu, il faut qu'il lâche prise. Regardez, il est content, il a le sourire. C'est ok, c'est ok. Je passe par une phase euh, où je suis comme pieds et poings liés, mais c'est ok. C'est ok parce que j'ai la capacité euh, de voir que ça m'aide dans ma transformation, dans mon évolution. Et des fois, ça fait du bien parce que on voit les choses sous un autre angle, sous un autre aspect. Et en plus, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Là, pour le coup, nous avons Vénus fois 2, s'il vous plaît, messieurs, dames, avec en plus l'arcane de l'amoureux et la force. Donc ici, ça peut pas être un amour qui passe en force. C'est un amour, regardez comment elle tient la gueule du lion. Voyez son visage et c'est juste avec un doigt. Voyez ce qui se dégage de son visage. C'est juste magnifique. Il n'y a pas, il y a pas de passage en force là. Et l'amour avec un grand A qui, qui vient, qui harmonise, qui emplit, qui débloque peut-être, qui, qui harmonise au niveau des énergies aussi, hein, énergétiquement, hein, bien sûr. Hein. À la-
qui cherche à équilibrer une dualité, des hésitations. Mais de par votre rayonnement, s'il y en a qui sont dans le cas de, parce que l'arcane de l'amoureux, là du coup on me le montre, c'est l'arcane des choix et des hésitations. Donc s'il y en a qui hésitent entre, bon là on a deux personnes, ou ça peut être bien évidemment entre deux relations, deux situations, au niveau professionnel, plein de choses en vrai. Si il y a une hésitation dans quelque chose, peu importe quoi, ça dit, ça dit d'avancer avec le cœur dans votre rayonnement qui est en train de se transformer, d'évoluer vers l'abondance. Vous commencez comme à, attention à ce mot encore une fois, à maîtriser à dompter, c'est mieux ça, à dompter une énergie qui est votre propre rayonnement en fait. Donc ça peut être au travers d'une situation ou je sais pas quoi, mais en vrai c'est juste vous, votre propre pouvoir intérieur, votre propre vibration, essence. Mais il est possible qu'il y en ait qui encore euh, enfin, qu'il faut qu'il y ait des situations qui viennent titiller, moi en vrai toujours, mais bon, qui viennent titiller et faire un petit peu mal pour... mais c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus doux. Et comme il y a cette expérience avant, alors on sait que, hop, là, attention, qu'est-ce que ça cherche à me dire? Bon, moi je parle comme ça, hein, mais... Oh, on a... Bouh, ça se calme, ça s'apaise, le pape et l'étoile, la protection, la bénédiction, le principe de l'avenir, la belle étoile, la bonne étoile. Hmm. Le pape, c'est aussi encore cette carte totalement spirituelle de reliance. On n'est pas dans le dogme, dans la religion. Le pape, c'est la représentation. euh, oui, au niveau religieux, ça peut, bien sûr. Mais bon, vous me connaissez. Moi, je prends Dieu dans l'énergie, la source, le principe, amour. Et là, vous continuez un cheminement où vous vous abandonnez à votre nature, à votre part la plus dépouillée ou la plus pure. Ça dit la plus pure. Ok. Pour on me montre le pour vivre dans la matière euh, cette
Je comprends pas en fait ce qu'on nous montre. Peut-être parce que pour le moment on n'y est pas, mais parce que de vivre le tout dans le tout, ce tout, de vivre dans la foi. Et lorsqu'on vit dans la foi, on vit tout ça. Bon, j'ai pas le mot. Si vous l'avez, n'hésitez pas enfin le mot ou la phrase, à le partager. Ça éclairera qui ça doit. En tout cas, ça m'éclairera moi, ça c'est sûr. Je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Mouah. Gros bisous!